Salut tout le monde, aujourd'hui je me trouve dans le village vraiment paisible de Kintamani. Enfin quand je dis paisible, il y a juste une moto qui vient de passer devant. Grand classique, hein, les scooters ici à Bali, comme partout en Asie d'ailleurs. Au programme pour cette vidéo, on va donc tenter la randonnée du lever de soleil sur le mont Batur. Je pense que ça va être exceptionnel, mais qu'on va se lever un petit peu tôt. Le départ est prévu à 3h30. Si vous voulez également tenter ce trek, donc il faudra vous rendre à Kintamani. Premier conseil en tout cas, prévoyez de la monnaie puisque l'entrée dans la ville est payante, comme beaucoup de villes à vrai dire. Donc c'est 50 000 roupies par personne, en cash évidemment. Kintamani est également réputé pour ses sources chaudes, mais apparemment vu les dernières critiques sur Google, c'est pas vraiment recommandé d'utiliser les sources d'eau chaude publiques, mais c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup d'homestays qui ont leur propre bassin d'eau chaude privé. Nous on en a choisi un avec un bassin, on était tout seul, c'était tranquille, belle vue sur le lac. Je vous mettrai comme d'habitude le lien de l'établissement en description. Et bien voilà, en attendant que la journée se termine et en attendant l'heure de départ du trek, et ben c'est l'occasion de profiter un petit peu de visiter les alentours. Ah et puis j'oubliais également une dernière chose à savoir, si je plisse les yeux c'est un peu normal parce que j'ai le soleil qui arrive juste en face de moi. Donc je disais, petite chose à savoir ici, c'est qu'il y a énormément de mouches. Mais vraiment, quand je dis énormément, c'est énormément. On a l'impression qu'il y a des cadavres qui traînent un peu partout. Je ne sais pas d'où ça vient. Deux théories possibles. Alors soit le soufre attire les mouches, soit ça pourrait provenir du village dont je ne me souviens plus du nom, qui est de l'autre côté du lac. Le nom du village s'inscrit juste ici, je l'ai oublié. Et parce que ce village a quand même une histoire un peu particulière. Dans ce village résident des personnes qui sont complètement coupées de la société et qui vivent avec les anciennes traditions, dont une de ces anciennes traditions, eh bien, c'est de ne pas enterrer leurs morts, c'est de laisser leur chair pourrir à l'air libre, au pied d'un arbre qui dégage une forte odeur d'encens d'ailleurs. Et comme c'est pas très loin finalement, c'est de l'autre côté du lac, dans cette direction là, peut-être que ça pourrait venir de là, je ne sais pas, à vous de donner vos théories en commentaire. Ok, ben voilà, on y est, 3h14, dans 15 minutes le driver, le guide vient nous chercher. Ah, pas beaucoup dormi cette nuit, il y avait beaucoup de bruit, de voitures, de chiens qui hurlaient et de gens qui arrivent tardivement. C'est pas évident, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on est assez en forme pour faire cette rando. D'autant plus que si vous avez vu la vidéo sur Sapa, ou si vous comptez la voir, selon dans l'ordre où je vais monter toutes ces vidéos, et ben on a déjà fait plus que 2 heures de rando. On a fait 5 heures de rando sans dormir. Donc là, je pense que ça va être assez easy. Bon, en fait vous voyez rien, mais il y a énormément de monde. On attend sur un parking le top départ et on a des lampes torches pour se guider. Voilà, très utile. Bon, voilà, je pense que vous voyez rien du tout, donc pour des raisons évidentes ça sert à rien que je vous filme un peu l'ascension. Bon voilà, on se retrouve directement au sommet. Sinon ça va, pour l'instant le terrain est facile, mais ça va pas durer je pense, à mon avis. Bon, en fait vous voyez pas grand chose effectivement, mais on est arrivé à la moitié du chemin et il y a un grand embouteillage, enfin il faut imaginer un gros embouteillage de personnes, donc il faut s'attendre à faire du surplace en montant. C'est super raide en plus. Oui, et c'est super raide, je pense que vous le reverrez à la redescente, hein.
constaterez par vous-même. Ce qu'on a fait, c'était l'échauffement en fait. Ah ouais, c'est ça. Ah. Bon ben voilà, les images parlent d'elles-mêmes, on l'a fait. C'était dur, c'était dur. Il fait surtout très froid, c'est ça Ouais. le plus dur. Parce que tu montes, t'as chaud forcément, tu fais un effort physique. C'est ça. Et t'arrives en haut et tu fais, à la limite, tu peux prendre un anorak avec petite veste Non, papier. vaut mieux. mieux. C'est ça. Non mais même en plus de ça. En fait, non, surtout le plus dur, c'est de monter dans le noir et de pas savoir quand est-ce que tu arrives. Et je suis obligé de passer en off parce que la batterie de la GoPro vient de me lâcher. En bref, vous l'avez compris, cette petite escapade est ouverte vraiment à tout le monde, ou du moins pour les lève-tôt. Si vous voulez pas vous lever encore plus tôt d'ailleurs, je ne vous conseille pas de partir de Ubud, parce qu'il faut encore compter presque 1 heure de trajet, alors qu'à partir de Kintamani, il n'y a que 15 minutes environ. C'est sûr que si vous êtes plutôt balade en solo, c'est pas vraiment l'endroit de rêve pour vous retrouver en communion avec la nature, mais très honnêtement, les images parlent elles-mêmes, ça vaut sacrément le détour. Par contre, prévoyez quand même de quoi boire et de quoi manger, car votre guide vous fera certainement miroiter un petit déjeuner au sommet, qui se résume en fait à un bout de pain et à une banane. Et après 2 à 3 heures de montée, croyez-moi, ça commence à creuser. Voilà, c'était simplement une petite vidéo pour vous montrer cette activité à faire pour votre prochain séjour à Bali. On se retrouve bientôt avec une bien plus longue vidéo sur 10 choses à savoir avant un premier voyage à Bali. Oui, la classique vidéo conseil de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.